Cinquième partie, nous parlons du champ électrique uniforme. C'est par exemple le cas du champ électrique créé à l'intérieur d'un condensateur plan, c'est-à-dire entre les deux plaques parallèles d'un condensateur plan, l'une des plaques chargée positivement et l'autre chargée négativement. Bon, vous voyez, nous avons une simulation de notre condensateur plan du point de vue physique. Nous considérons une particule de charge Q supérieure à 0 capable de se déplacer dans cet espace. Les lignes de champ à l'intérieur de ce condensateur sont parallèles. C'est la raison pour laquelle on dit que ces lignes de champ sont uniformes. Donc, nous pouvons représenter dans les lignes de champ à l'intérieur de ce condensateur plan. Voilà donc les lignes de champ. Ces lignes de champ sont généralement orientées de la plaque positive vers la plaque négative. Il faut donc les orienter comme ça. Ça, c'est le sens des lignes de champ à l'intérieur d'un condensateur plan. Bon, intéressons-nous à la particule. La particule est chargée positivement, ce qui veut dire que elle va pouvoir se déplacer de la plaque positive vers la plaque négative. Comme pour dire que la plaque B qui est chargée négativement aura donc tendance à attirer cette particule chargée positivement. Et cela doit donc provoquer le déplacement de cette particule de la plaque positive vers la plaque négative. D'où la représentation de cette force électrique. La force électrique va donc aller dans ce sens. Et si on veut représenter le champ électrique, il suffira de considérer un point comme ça sur l'une des lignes de champ. Là, on aura E. Donc, lorsqu'on connaît le sens des lignes de champ, on connaît évidemment le sens de la force électrique. Bon, quelques considérations. Lorsque la charge ici est positive, vous pouvez le constater, F et E sont collinéaires et de même sens. Si maintenant la particule avait une charge inférieure à 0, la force électrique devrait plutôt être orientée dans le sens contraire, c'est-à-dire de la plaque B dans le sens BA. Parce que étant négative maintenant, la plaque A chargée positivement aura donc tendance à attirer cette particule maintenant qui est chargée négativement. Et F sera donc collinéaire mais contraire à E. C'est pourquoi vous voyez là, si Q est strictement inférieur à 0, les vecteurs F et E sont collinéaires et de sens contraire. La tension positive, c'est la tension UAB entre les armatures parallèles du condensateur. Connaissant UAB, E et la distance D, on peut donc déterminer le champ électrique créé à l'intérieur. Donc le champ électrique créé à l'intérieur sera donc E égale à U AB sur la distance D, c'est-à-dire sur AB. Ça, c'est l'expression du champ électrique créé à l'intérieur du condensateur plan. UAB se donne en vol, D en mètre et E en vol par mètre. Donc, voilà pour cette partie. Profitons pour parler aussi du travail électrique, c'est-à-dire du travail de la force électrique. En effet, lorsque notre particule est capable de se mouvoir dans cet espace, alors il existe donc un travail, et le travail de cette force électrique que nous pouvons écrire. Le travail de F allant de A par exemple à B, dans ce cas, sera égal à F fois AB. Où AB ici, c'est notre distance. F et AB sont, n'est-ce pas, collinéaires, ça veut dire que le cosinus entre F et AB, c'est 0. Le cosinus de 0, c'est 1 pour le premier. De ce fait, nous allons remplacer F par Q fois E. Donc on peut dire que or, F est égal à Q fois le vecteur E. Cela équivaut donc à écrire maintenant que le travail
allant de A à B de la force F, la force électrique F, sera égale donc à Q fois E, le vecteur E, fois AB. On voit bien que E fois AB, c'est-à-dire E qui équivaut ED, c'est UAB. Donc finalement, le travail de la force électrique vaut donc Q fois U AB. Le travail là se donne en joules. Q en coulomb et UAB en volt. Donc voilà, nous avons terminé pratiquement le cours sur les forces électriques et le champ électrique. Donc, nous entamons la dernière partie, la partie 6, tout d'abord en complétant les questionnaires. Vous avez eu 2 questions auxquelles on n'a pas répondu. Maintenant, vous avez la 3e question. La force électrique et le champ électrique ont-ils toujours la même direction? Point d'interrogation. Donnez les unités de différentes grandeurs intervenant dans la loi de Coulomb. Là, vous avez le cours. Donc, vous pouvez le faire sans souci. Bon, on va commencer avec la première question tout d'abord. La première question était celle de savoir comment est-ce qu'on appelait la charge Q1 dans le cas du champ électrique créé par une charge ponctuelle. Donc, la charge Q1 est tout simplement appelée la charge source du champ E. Donc, la charge Q1 est tout simplement la charge source du champ E, c'est-à-dire la charge qui crée le champ E au point O. Là, c'est pour la première question. Deuxième question était donc question de savoir si on pouvait détecter le champ E0 en l'absence d'une charge témoin placée en haut. Là, on dira tout simplement non, on ne peut pas détecter le champ E0 placé au point O en l'absence d'une charge témoin. Donc, il faut absolument qu'on place au point O une charge Q0 afin de pouvoir déceler, n'est-ce pas, la valeur du champ électrique en ce point. Voilà la réponse aux 2 premières questions. Question 3. La force électrique et le champ électrique ont-ils toujours la même direction? On dira tout simplement oui. Si vous avez suivi le cours, vous verrez que le champ électrique et la force électrique ont généralement la même direction. Mais ils peuvent avoir, comme ici par exemple, des sens contraires, c'est-à-dire dans le champ électrique uniforme. 4e question. Donnez les unités des différentes grandeurs intervenant dans la loi de Coulomb. Voilà, cette question est pour vous. Dans la loi de Coulomb, vous avez la force, F de A sur B ou bien F de B sur A. Vous avez les 2 charges électriques, vous avez la distance AB, vous avez la constante de proportionnalité K. Vous demandons de donner les unités des différentes grandeurs. F d'abord de A sur B ou bien F de B sur A en newton. Car la constante de proportionnalité s'exprime en newton mètre carré coulomb moins 2. Et puis, les charges électriques QA et QB en coulomb. La distance AB s'exprime en mètres. Voilà donc les différentes unités. Et là, nous mettons un terme à ce cours. Bon, vous aurez une fiche concernant, n'est-ce pas, les exercices qui seront, n'est-ce pas, traités concernant cette partie. Et également le champ gravitationnel, le champ magnétique. Vous pourriez donc tout simplement télécharger la fiche d'exercice juste en dessous de la vidéo. Vous avez un lien en bleu en dessous de la vidéo qui vous permettra, n'est-ce pas, de télécharger la fiche. Nous allons traiter sur cette fiche l'exercice 2. Pour le champ gravitationnel, nous avons eu à traiter l'exercice 1 à la fin tout simplement du cours concernant le champ gravitationnel. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Donc, on se dit à la prochaine. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, à laisser un pouce bleu et à laisser également quelques commentaires. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater les autres vidéos. Alors, ciao, ciao.